la touche. Tête de Roche, Angloma, Paille, oh oui, bonne remise pour Angloma, Angloma qui va marquer, oui, but de Jocelyn Angloma, l'équipe de France mène à 1-0, splendide action avec encore une magnifique touche de balle de Stéphane Paille. Voilà, quand Franck Sauzet disait tout à l'heure que Stéphane Paille n'est pas seulement un buteur, c'est un remiseur de talent. Vous avez vu comment il a remis Jocelyn Angloma dans la course vers le but. Un 1-2, le 1-2 le plus classique du monde, mais le plus efficace aussi. Et regardez Angloma qui va réussir à la sortie de ce 1-2 à devancer d'un petit piqué, tout petit piqué de l'extérieur, la sortie de Suckling pour marquer un premier but qui fait beaucoup de bien à l'équipe de France. Et on se retrouve de l'autre côté avec un coup franc à 30 mètres pour les Anglais. Un coup franc qui pourrait être tiré soit par Andy Gray, soit par Sedgley. Sedgley qui est gaucher. Gray frappe, ballon détourné. Face à face, égalisation. Égalisation de Parker, oh là là. Égalisation de Parker sur ce coup franc. La défense française, le mur est resté figé. Et oui, je pense, on reverra mieux tout à l'heure quand on va revoir le ralenti. Je pense que les joueurs anglais qui traînaient derrière le but ont dû... Regardez, oui, il y a des bras qui se lèvent du côté du bleu. On pense que les blancs sont hors jeu. On reverra peut-être sur le plan tout à l'heure. En tout cas, il a une superbe frappe croisée qui va heurter le poteau. Alors que l'on ne voit pas Barabé. On va mieux voir, là, regardez. Frappe qui est déviée. À ce moment-là, il y a un joueur bleu qui remet tout le monde en jeu sur la gauche complètement. Que l'on ne voit plus là. Ouais. Stewart, déviation de la tête. Allons bien récupéré. Cantona protège, difficile, il a 3 Anglais sur le dos, il prend l'avantage, il continue, Cantona peut-être aller au bout, Cantona encore, Cantona oui, frappe et but, quelle action fabuleuse d'Eric Cantona. Oh quel but extraordinaire d'Eric Cantona. Sur un ballon qu'il a récupéré lui-même au milieu du terrain, il s'est battu, il a contré, il l'a sauvé de ses adversaires et ensuite il est parti en dribble. Et regardez-le là, il vient de s'engager, il est encore loin du but et il emmène son ballon. Tout à la fois en vitesse, en puissance, en force. Et il va loin, très près du gardien pour frapper en force du pied gauche. Ça aurait pu être du pied droit, il est capable de frapper des deux. Regardez-le, encore à nouveau au milieu des défenseurs anglais. Il va tous les prendre extérieurs. Il faut être très fort physiquement pour faire ça. Et là, il est quand même à 10 mètres du but. Il frappe en force au milieu du but. Un but de très grand attaquant. Alors pas de relâchement sur la remise en jeu. Quel moment formidable nous venons de vivre sur ce but de Cantona alors qu'il y a eu un télescopage tout à l'heure dans les 16 mètres et qu'il va y avoir un changement dans l'équipe de France dans quelques instants. Pour l'instant, le jeu continue avec Sellars. Il y a du Dogon et là, oui, je vous disais, et voilà le penalty au moment où hélas, ça a été confirmé. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire la moindre petite faute dans la surface car l'arbitre turc n'était pas du tout sûr de la décision qu'il avait prise tout à l'heure. Et sur ce crochet extérieur du gaucher, Desperou va tendre la jambe et prend le deuxième pied en pleine surface, du Britannique. Pas grand chose à dire. Stewart au penalty, Barabé. Parce qu'un penalty est sifflé contre moi. On verra après le... Je me replace dans mes buts. Je me concentre 5 à 10 secondes. Je regarde le tirage du ballon. Si c'est un droitier, je pars souvent du côté droit. Il est parti du côté droit. C'était un droitier. C'était un droitier, mais il est parti du son côté droit. Et c'est l'égalisation en tous les cas pour les Britanniques. Égalisation de Stewart. Nous revoyons cette frappe de Stewart. Et les Français se retrouvent, se sont sortis de multiples situations difficiles. De là, ils y sont à nouveau. Ah, il n'est pas frappé. Elle est frappée à ras de terre, ce qui est extrêmement difficile pour Barabé. Elle est quasiment frappée trop près de Barabé pour que Barabé... Moi le premier, on perdait tous les ballons. Dès qu'on avait un ballon au milieu, on le perdait. On voulait aller trop vite devant au lieu de faire circuler puisqu'on menait. Vous croyez que l'équipe de France a les ressources morales et physiques? Et voilà les ressources. Et c'est Buisine, non c'est pas Buisine, c'est Dogon. C'est Dogon qui vient de rentrer, qui a marqué. Les ressources, elles les avaient.
Dogon marque 3 buts à 2. C'est un match vraiment exceptionnel. Et une équipe de France espoir qu'il faudra toujours saluer car elle est exceptionnelle. Regardez, il y a eu remise de la tête de Paille. Et là, Redmond qui cafouille et Dogon qui traînait là et qui vient marquer en force à 6 mètres des buts. But du Lavallois Dogon, 3 à 2. Et encore une bonne intervention de la tête de Paille. Et là, mauvais contrôle de Redmond et Dogon qui avait été aussi sur la balle haute au début. Cooper. Contré. Paille prend à Kiot. Quand on attaque. Oui, Paille, oui, 4 à 2. Mais c'est fou, 4 à 2 pour l'équipe de France. But de Stéphane Paille. Et quelle inspiration de Cantona. Avant le match, nous parlions de la complémentarité des deux avançants, Paille et Cantona. Quand vous allez le revoir cette action tout à l'heure, vous allez vous apercevoir à quel point Cantona a senti la présence dans son dos de Stéphane Paille. Pour le moment, on voit la fin de l'action. Stéphane Paille qui contrôle son ballon, qui frappe croisé du pied gauche. C'est classique, c'est simple, mais c'est à 90% imparable pour le gardien. Et regardez là surtout, regardez cette talonnade de Cantona qui va trouver Paille à gauche. Voilà deux grands joueurs, voilà en tous les cas une grande équipe de France espoir. Quoi qu'il arrive, dans 2 semaines à Highbury au stade d'Arsenal, cette équipe de France-là nous aura régalé, mais régalé toute la saison. C'est vraiment une des plus belles soirées de la saison que nous vivons ce soir avec l'équipe de France Espoir qui nous avait déjà donné beaucoup de plaisir. Et on revoit